Salut à tous, aujourd'hui on est le 1er novembre et hier c'était le Chorizo Show. On a passé une journée quand même d'anthologie, merci à Geeky Touch pour ce superbe événement. Alors pourquoi je suis dehors? Parce qu'en fait je m'en suis rendu compte en discutant avec les autres que j'avais pas fait de vidéo de présentation de mon atelier. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je profite d'avoir mon mini-moi qui est juste derrière la caméra pour avoir un cadreur professionnel de surcroît pour vous montrer l'atelier que j'ai fait au mois d'août l'année dernière. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors c'est quoi cet atelier? En fait c'est un rêve de gosse parce que comme beaucoup, moi je n'avais que le box de ma maison, enfin vous savez le pseudo garage où on aurait du mal à ouvrir les portes. Donc pour pouvoir travailler dignement sur une voiture, j'ai fait un peu un atelier garage, rêve de gosse comme on dit, de 48 mètres carrés exactement. Alors c'est quoi cet atelier? C'est un atelier de chez Abri Arcis. C'est un constructeur, alors pas de collaboration commerciale ou quoi que ce soit, simplement que je suis très content de leurs produits. Donc je vous mettrai le lien dans la description. En fait il fait 6 mètres par 8 mètres de long. Donc il y a une dalle en béton de 50 mètres carrés, donc j'ai dû faire un permis de construire, hein, effectivement, pour pouvoir installer tout ça. J'ai fait appel à un maçon qui m'a aidé sur la partie dalle. On a fait venir la toupie, etc. Et après, j'ai monté moi-même, donc c'est moi qui l'ai monté avec ma compagne. Vous pourrez voir, hein, j'ai fait quelques vidéos de pré-montage que vous retrouverez sur la chaîne. Et donc j'ai assemblé moi-même. Ils peuvent le monter, mais moi j'ai préféré, forcément, hein, ça coûte forcément moins cher. J'ai préféré le monter moi-même et puis c'est la satisfaction de quelque chose de bien fait. Donc là on est sur du 6 mètres par 8 comme je le disais. Je l'ai équipé d'une porte roulante de garage directement. Elle est isolée également parce que là on est sur du panneau sandwich. Alors panneau sandwich de 4 cm à peu près. Et après vous pouvez choisir directement votre texture directement sur le panneau. Donc là on le voit un petit peu, finition beige. Et je me suis mis sur cette finition pour respecter un peu les codes de la région parce que je suis en Loire-Atlantique. Alors en Loire-Atlantique, qu'est-ce qu'on a? On a de l'ardoise, mais bon, pas possibilité de faire de l'ardoise, donc je suis resté sur du gris anthracite avec des tôles embouties à ce niveau-là, des bacs acier ce qu'on appelle, mais en dessous on est aussi sur du panneau sandwich isolé. Donc en fait l'intégralité du garage est isolée et donc il est hors gel. Donc moi j'ai fait les dessins avec le commercial de chez Abri Arcis. On a décidé de mettre deux fenêtres pour avoir un peu de luminosité. Et j'ai fait une porte d'accès piéton directement avec un deuxième porte double bâton pour pouvoir sortir la tondeuse parce que bon, ce n'est pas qu'un garage messieurs, faut que ça serve aussi au jardin. Et oui, donc faut pas hésiter. Donc on va découvrir tout ça, c'est parti. Donc voilà l'atelier, il est magnifique, c'est vraiment un rêve de gosse que je me suis fait. Et là c'est quoi? Donc comme je parlais, vous voyez, c'est une charpente métallique qui est assez évolutive. On peut évoluer, on peut faire plus grand. Et donc c'est avec des panneaux isolés sur la toiture et sur l'extérieur. Fait 40 mm d'épais à peu près, donc c'est facilement hors gel. Donc j'ai fait toute l'électricité également, hein, les prises, l'éclairage, Tubiro avec des barres à LED. Et franchement, il fait jour hein, même dans l'atelier, c'est vraiment pas top. J'en ai profité, je me suis fait une belle déco, Demon Z, qu'un pote, Tony, salut à toi, m'a fait le plaisir de me préparer un petit peu ce logo. Et franchement, ça fait top. Comme dans tout garage, j'ai aussi un petit peu de bordel. Alors, ma définition du bordel, parce qu'apparemment je suis chiant. Donc j'ai un peu de bordel, c'est toute la partie jardinage, il en faut, hein, tondeuse, brouette, etc. Les vélos qui sont accrochés, oui, on en fait, hein, ça n'a pas l'air, mais j'en fais quand même un petit peu du vélo. Au niveau de l'atelier, c'est la partie bricole. Donc moi je me suis fait en fait un établi à ma hauteur, je fais 1,90 m. Et oui, et quand on commence à avoir un peu mal au dos, mal aux genoux, si on peut se préserver, toujours travailler accroupi quand on travaille sur une boîte à moteur, c'est toujours plaisant. Donc j'ai fait quelque chose à hauteur, c'est quoi? Regardez, 2 palettes, une table de bureau, et franchement, c'est tout simple, ça coûte pas cher, c'est de la récup, mais ça me suffit pour le moment.
Pour la partie électricité, donc j'ai pris un autre établi un peu plus intéressant avec une petite lampe pour travailler à ce niveau-là. Là, c'est tout ce qui est partie électricité, électronique, parce que je me refais aussi mes faisceaux. Tous les faisceaux de la Z, c'est moi qui les ai faits. Là-dessus, il faut pouvoir travailler de manière cohérente. Donc, petit coucou à mon club d'Atsun France. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum. Vraiment des gens qui sont de très 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 bons conseils. Après, on a bien évidemment tout le bordel de rangement. Il en faut du rayonnage, donc je n'ai pas assez de place. Bon, là, pas grand-chose. Alors moi, je suis que pour l'instant que sur de la clé à cliquer, de la clé plate, des choses de standard. Je suis pas très très équipé en électro-portatif pour le moment. Il va falloir évoluer. Donc, petit coucou, Milwaukee ou autre marque, si vous voulez m'aider sur ce sujet. Il faut aussi que je me prenne une servante. Ce sera peut-être plus pratique pour travailler sur la Z. À terme, ce que je veux faire aussi sur l'atelier, c'est l'équiper d'un pont, parce que bon, c'est bien de travailler sur chandelle, mais c'est pas vraiment top. Donc je vais peut-être pas mettre un pont à colonne, parce que ça prend vraiment de la place. Je vais mettre, vous savez, les ponts à ciseaux qu'on peut glisser sous la voiture avec une petite pompe hydraulique. Ça permettra de relever la voiture à une hauteur d'1 mètre, ou si je peux trouver plus, ou un pont à une seule colonne, à voir. Mais je veux pouvoir avoir la liberté, vous savez, de positionner les véhicules comme je veux, parce qu'une fois que j'ai fini celui-là, il y aura peut-être un autre projet à suivre derrière. Donc je mettrai les roues, vous savez, les petites galettes là, sur roulette, pour pouvoir déplacer le véhicule, les tourner comme je veux. Donc voilà, donc le rideau isolé exactement. Donc là on est le 1er novembre, il fait 8-10 degrés dehors avec pas mal de brouillard et franchement il fait bon. Donc n'hésitez pas, allez faire un petit tour sur le site d'Abréar 6. Ils font des choses toutes faites. Si vous voulez faire des modifications, des choses sur mesure, ils le font aussi, vous le proposent. Moi pour ma part, je vais me reposer parce que le chorizo a été quand même assez fatigant. Et en tout cas, j'ai mon cadreur professionnel qui est avec moi. Alors c'est mon mini-moi, alors je lui ai promis, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on fasse une petite vidéo ensemble, parce que oui, c'est mon mini-moi. Donc merci à tous, n'hésitez pas, likez, partagez, faites ce que vous voulez, et passez un bon week-end. Salut!